Les gars, à compter d'aujourd'hui, nous avons 30 jours pour se préparer. La plus belle des classiques. Sur Marseille-Cassis. 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 Les 20 km qui séparent Marseille de Cassis. Ça va être chaud quand même, hein, on est d'accord? C'est pas une course, c'est vraiment un moment à passer tous ensemble. J'ai les mollets qui sont pas habitués à courir avec mon nouveau poids. Les coureurs de Marseille-Cassis arriveront ici au sommet de la Gineste. Dans un mois les gars, rendez-vous dans un mois. Du coup, on se retrouve aux courses. Le but de cette préparation, c'est de garder les muscles qu'on a construits, évidemment, mais c'est également de devenir plus performant. Du coup, il va y avoir des petites modifications dans la diète. Allez, on se retrouve directement aux courses. En glucides, des flocons d'avoine, du riz, des pommes de terre, des pains crumpets, bon, genre beaucoup de pains crumpets parce que j'adore ça. Et avant l'entraînement, pour te donner une énergie du démon, tu vois, après, avec ça, tu cavales, laisse tomber, tu te fais flasher par tous les... Comment ça s'appelle? Les radars. Les radars, merci beaucoup. N'empêche, quand tu regardes, bon, ça doit être Nutri-Score C, Nutri-Score C, 1,79 €, 4,79 €. Attends, mais il y a la même quantité ou pas? 300 grammes, 500 grammes, ouais. C'est le quadruple du prix pour pas le quadruple de la quantité. Donc on prend la marque Carrefour, c'est très bien. Côté protéines, on peut pas battre le poulet, les œufs ou encore. Les gars, en plus de la protéine en poudre, ce qui peut être pas mal parfois au niveau du goût, franchement c'est la marque là, la marque iPro. Ça là, c'est top. Franchement, super bon. Petit conseil, toutes celles-là, je les ai toutes goûtées, hein, toutes. Franchement, les meilleures, c'est celles qui sont dans les paquets en carton comme ça. Tu vois là, celle-là, là, c'est la saveur café latte. Pépite, incroyable. Du beurre d'amande pour les bons lipides et des légumes verts. Frérot, qu'est-ce que tu fous? Je te cherchais partout là. Il y a des méchantes promos sur le Diplomatico. Regarde, moins de 3 €. C'est pas ouf en vrai. Mais... C'est en diète là? Ah putain, c'est vrai, ouais, merde. Bon, bien évidemment, ce qu'il va falloir qu'on fasse aussi, c'est vraiment mettre en place un training bien approprié. Donc le but, c'est de préserver le muscle qu'on a pris durant la préparation précédente. Donc il va y avoir 4 séances de musculation par semaine. On va devoir ajouter, comme vous l'avez bien compris, de la course, donc 3 séances de course totalement différentes. La première, un run tempo, c'est-à-dire un run qui va se concentrer sur faire de la vitesse pour travailler notre endurance durant un temps assez court, mais courir de façon rapide à un rythme élevé. Un run distance, donc courir on va dire le plus vite possible mais durant le plus longtemps, donc c'est-à-dire entre 20 et 30 km, tandis que le run tempo sera lui plus entre 5 et 10 km maximum. Et après un run par semaine, un run récupération, donc sans une grosse intensité ni une grosse distance, juste pour récupérer et faire tourner les jambes. Et en parallèle de ça aussi, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo, 2 séances d'Aerox, et ça j'en dis pas plus. Bon, en vrai, quand on y pense, ça fait quand même 9 séances par semaine. Ça va être chaud, hein. Mais... ouais, on va le faire. Je vais finir en kit d'ici fin d'année, mais on va le faire. Ça va bien se passer, ça va bien se passer. Du coup, on va se mettre à faire quelque chose qu'on n'a pas fait depuis très longtemps. On va se mettre à s'entraîner à la course à pied. Let's go! La préparation peut désormais commencer. Ça court. Ça pousse, enfin. Quand je dis ça pousse à la salle, quoi, t'as compris. Et c'est pas parce qu'on s'est mis à la course à pied qu'il y a des raisons de se ménager à la salle de sport. On va jusqu'à l'échec. Et pour une première semaine de préparation, elle s'est super bien déroulée. Après, toujours pareil, il est facile au début de se tenir à ses obligations, dû au fait que la motivation est toujours très haute. Là, c'est plus l'été, donc on va attaquer les entraînements nocturnes. Après, bon, moi j'aime bien m'entraîner... quand il fait nuit et tout, je sais pas pourquoi ça donne comme, je sais pas, genre je me sens comme dans un film, tu sais quand le héros il s'entraîne avec une méchante musique qui te stimule, tu vois, une musique genre héroïque, une musique qui te pousse à te dépasser personnellement.
Quand tu as un programme avec un objectif en tête et avec une date butoir, il n'y a pas la place à la fatigue, à bon c'est bon je repousse à demain. Non, je peux pas repousser à demain, c'est aujourd'hui. C'est jour après jour que tu construis ta performance pour le jour J. Donc voilà, honnêtement j'ai pas envie d'aller m'entraîner parce qu'il est tard. Mais voilà, je me pose même pas la question, c'est non négociable, j'y vais. Ah ça c'est clair, on y va que l'envie soit là ou pas. Et il y a des jours avec, il y a des jours sans. Ah, aujourd'hui c'était clairement un jour sans. Mais c'est pas grave, faut continuer d'aller de l'avant. Faut continuer de s'entraîner stratégiquement, méthodiquement, récupérer, bien s'alimenter. Focus sur l'objectif. On lâche rien. Et aussi une chose essentielle que je n'ai jamais travaillé, que j'ai toujours négligé, je dirais même, la mobilité qui est très importante en course à pied, le fait d'avoir une bonne mobilité notamment au niveau des jambes, notamment au niveau des hanches, ça permet d'avoir une bonne foulée, une foulée dynamique, ce qui permet de gagner du temps et de gagner en vitesse et en aérodynamisme. J'avance pas beaucoup, c'est de mettre de vrai mais... Tu t'étires combien de fois par semaine? Ouf, j'ai envie du stretching maintenant. Ouais, je fais 2 heures, 2 heures et demie. On a souvent tendance, et quand je dis on, je m'englobe totalement dans le lot, à ne pas vouloir travailler les zones de travail sur lesquelles nous ne sommes pas à l'aise. Et ça a toujours été le cas pour moi concernant la mobilité. Vous l'aurez compris, le but de cette préparation est de commencer à devenir un athlète un peu plus complet. J'ai toujours mis la priorité jusqu'à aujourd'hui sur bâtir du muscle, bâtir de la force, bâtir un physique. Aujourd'hui, mon but en parallèle de tout ça est de devenir endurant, rapide, performant, mobile. Ouais, je sais, ouais. Je suis vraiment pas souple. J'aime bien appliquer un peu la mentalité du champion. Alors, quel que soit le sport, je deviendrai jamais un champion, que ce soit en muscu, en bodybuilding, en course à pied, enfin, nulle part. Mais ça n'empêche pas que si je veux progresser, repousser mes limites et devenir dans ce domaine-là la meilleure version de moi-même avec les moyens du bord, je peux appliquer ce que j'appelle la mentalité du champion, c'est-à-dire tu t'entraînes comme un champion, tu manges comme un champion et tu essaies de tout implémenter dans ta vie pour avoir la meilleure progression possible. Tu essaies de cocher toutes les cases, la récupération, le sommeil, la nutrition, l'hydratation, l'entraînement. Voilà, qui t'empêche de faire tout ça à part toi-même? Je dis pas que c'est la mentalité à avoir, bien au contraire, on est tous libres de faire des choix différents et d'avoir un investissement différent dans n'importe quelle discipline. Mais voilà, en tout cas, c'est ma mentalité à moi. Et c'est comme ça que j'approche la préparation de ce semi-marathon, les gars. C'est comme ça. On veut, on peut ou pas? Moi, ce que j'ai à dire, c'est que le travail paye toujours. Quand on veut, on peut. Quand on est déterminé, on arrive à tout. Il n'y a aucun obstacle qui peut nous arrêter tant qu'on est... Je sais pas. Mais je vais le dire, C'est toi de finir là. déterminé. Bon, ok, changement de localisation, mais pas de mentalité. Direction Malaga, et même si j'ai une tête éclatée, on a dormi 4 heures, là on vient d'arriver à l'hôtel. Première chose, direction la salle de sport. Des vacances, oui. De la détente, oui. Oubliez la prépa, jamais. Ce soir les gars, on mange mexicain, on essaye de se faire plaisir tout en restant propre sur l'alimentation. Donc voilà, bon appétit. On est sur les belles plages andalouses, mais ce soir, coûte que coûte, je vais quand même m'entraîner. Toi aussi? C'est possible. Ouais, on verra ça, ouais. En fait, je viens d'arriver au paradis des go muscu européens, je crois. J'ai envie de rester là toute la journée, moi. Ça entraîne dur la petite. Elle voulait pas venir en vrai ici. Je vais les forcer à venir les gars. Je tiens jusqu'au bout en vacances. Malaga, Marbella, Séville, ce que tu veux. On s'entraîne, après on profite. Mais s'entraîner c'est également profiter. J'ai éliminé ta passe. C'est pas cher, on aurait dû manger que ça là. Même en vacances, pas d'excuses, on trouve toujours des options healthy qui apportent tous les bons macronutriments, des glucides, des protéines et des lipides. Bon, on n'a pas refusé un cadeau, je pense que c'est des BCA ou des électrolytes. Voilà, santé. Oh, c'est bon, hein. Ouais, c'est très bon. Super bon. De retour en France, le travail continue.
Petite parenthèse, avec un volume d'activité autant intense, forcément, ça creuse l'appétit. J'ai fait une grosse séance. Là, j'ai la dalle. Et aussi, j'ai remarqué une chose très importante. Quand tu t'entraînes comme ça en mode hybride, que tu allies la muscu, la course à pied et d'autres disciplines, faut que tu saches que tu peux pas faire des PR tous les jours à la salle, soulever lourd. Tu peux pas faire des runs tempo où tu vas courir fort et vite pendant longtemps, tous les jours. Pour pouvoir enchaîner tout et le plus polyvalent possible, le plus performant possible et récupérer entre les séances, il faut implémenter des activités un petit peu récup, actives, comme là par exemple, je vais pas faire une séance de cardio intense après ma séance de muscu, je vais me faire du tapis incliné où tu marches à une allure correcte, où tu peux tenir une conversation sans trop forcer. Dans le cadre de la préparation de ce semi-marathon, je m'impose un repos hebdomadaire qui est le dimanche, pour permettre à mon corps de récupérer et d'être d'autant plus performant sur les semaines à venir. Tu vois, en réfléchissant, je commence à voir la vie de plus en plus comme un grand escalier en fait. Alors pourquoi grand? Parce qu'une vie, c'est long. Beaucoup de choses vont prendre du temps, que ce soit dans ta vie perso ou pro, pour arriver à ce que tu as envie et à ce que tu aspires. Pourquoi escalier? Parce que malgré que ce soit long, en fait, c'est jour après jour, petit à petit, étape après étape, que tu arrives à monter cet escalier et arriver au bout. C'est en accomplissant au quotidien toutes les tâches que tu dois accomplir que tu pourras un jour arriver au bout de cet escalier, à the top. J'ai toujours de très grosses courbatures à mes mollets. Ça commence à m'inquiéter parce que je récupère pas bien, malgré le fait d'espacer mes séances, de bien m'alimenter, de bien boire, de bien faire tout ce qu'il faut quoi. Du coup, ouais, là, ça commence vraiment à me taper sur le système. Mais bon, on va continuer, on va faire du mieux qu'on peut. Le jour que tout sportif redoute finit par arriver. La blessure. Passer le 4-5e kilomètre, je sens que ça tire trop. Et du coup, ça m'empêche d'appuyer, ça m'empêche d'aller vite, ça m'empêche d'être performant et même d'être endurant. Blessé à un peu plus d'une semaine du Marseille-Cassis, pas l'idéal certes, mais bon, rien de grave. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai réduit mon volume de course sur la semaine restante et j'ai pris soin de mon mollet pour favoriser au mieux sa récupération. Moins d'entraînement, ce qui m'a permis de me dégager du temps pour finir mon livre. Alors j'ai jamais été un très grand lecteur, mais depuis le début de cette préparation, je me suis mis à lire le livre 25 heures par jour de Nick Bare. Ce livre en fait démontre que si tu veux quelque chose, tu peux le faire. Tout est une question de priorité, tout est une question d'organisation dans ton quotidien. Alors bien sûr que tu peux toujours te trouver des excuses, j'ai pas le temps, etc. Mais en fait, si tu veux te trouver le temps, si tu veux te donner les moyens, tu peux 25 heures par jour. Ah, tout est dans le titre. Puis également, j'ai remplacé mes séances cardio par du vélo, histoire de garder le rythme sans aggraver la blessure. Jusqu'à une semaine avant la compétition, où j'ai effectué mon dernier entraînement et tenté de recourir à nouveau. Le dernier entraînement de cette préparation est arrivé et je vais pas te mentir, les jours d'avant cet entraînement-là, j'étais très stressé parce que je savais pertinemment que cette séance-là allait être décisive. C'était soit j'allais pouvoir courir, être à l'aise et performer et aller à la compétition confiant, soit la douleur allait être présente et j'allais même annuler la compétition parce que ça sert à rien d'y aller pour ne pas passer un bon moment, ne pas pouvoir performer comme on peut le faire. Et même si j'avais eu encore mal, ça voudrait dire que j'ai une blessure beaucoup plus sérieuse et il aurait fallu que je m'en occupe, que je la prenne en main. Donc je peux te dire que j'étais très stressé à l'idée de ce dernier run qui s'est au final excellemment bien, ça se dit pas, qui s'est très bien passé et au final ça a été une libération pour moi. Nouvelle coupe, ok, mais aussi j'ai investi dans une nouvelle paire de running pour la compétition, les New Balance Fuel Cell Super Comp Elite V4. Les gars, ça y est, on y est, veille de la compétition. Demain, tout ce jour, on est venu récupérer le dossard. Ils sont déjà tous en tenue de compète, je sais pas ce qu'ils vont faire. Peut-être qu'ils vont dormir avec la tenue, nous on est venus en civil, discret. Et demain, on va tout montrer les gars. Ça y est les gars, veille de compétition. Là, nous sommes le 26. Demain, 27 octobre. Premier semi-marathon in the book. Ça a été une prépa éclair de se remettre comme ça à la course. Mais je pense qu'on a fait un bon taf
pour avoir une prestation décente demain. Et c'est ce qu'on verra. Et tu le remarqueras, les gars, pas parce qu'on ne fait pas du body que le diable il n'est pas dans les détails. Le diable il est toujours dans les détails. Alors là on ne sera pas jugé sur un physique, on ne sera pas jugé tout court, mais il faut y aller frais quand même, tu vois, il faut y aller faut changer un truc. Voilà, donc j'ai laissé les cheveux pousser jusqu'à tout à l'heure et ça fait quelques semaines que j'ai une coupe en tête et je me suis dit vas-y je vais m'envoyer un mulet de l'espace pour le semi-marathon. Voilà, je me suis dit plus aérodynamique. Voilà, on va tester ça demain. Bye bye. Les 20 km séparant Marseille et Cassis, nous y sommes. Une course mythique, un tracé légendaire et cette année, plus de 20 000 participants pour relever le défi. Dès la veille, j'ai ressenti l'effervescence de cette énergie contagieuse qui monte à mesure que le départ approche. Porté par cette ambiance, je me suis lancé un défi supplémentaire. Honnêtement, c'est très ambitieux et je pense pas en être capable à l'heure actuelle, même si ça viendra. J'aimerais vraiment réaliser Marseille-Cassis en moins d'1h30. Et quand la préparation, la rigueur et la discipline rencontrent la rage de vaincre, il se passe quelque chose d'inattendu. Casque sur les oreilles, un gros son Linkin Park en fond, le cœur battant fort. À cet instant, tout devient possible. Chaque foulée compte et contre toute attente. Voilà les gars, ça y est, on l'a fait, 1h29, niveau élite ma gueule, élite. La moralité de tout ça, ne limite pas tes challenges, mais challenge tes limites. Et surtout, sois une légende, pas un mythe, et peace.